Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Qui nous fera voir le bonheur? De Derek Prince. Plusieurs disent: Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Psaume chapitre 4, versets 7 et 8. Combien ces paroles sont vraies dans le monde d'aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui demandent: Qui nous fera voir le bonheur? Il règne dans l'air une sorte de désillusion, de pessimisme, sans doute plus particulièrement dans le domaine politique, une pénurie de confiance envers les dirigeants, une ribambelle de frustration agonisante dont nous gardons la trace depuis ces dernières décennies. Mais au milieu de tout ça résonne une réponse: Qui nous fera voir le bonheur? David, le psalmiste, continue en disant: Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La vraie bonté n'a qu'une source. Elle vient du Seigneur. Lorsqu'il fait lever sur nous la lumière de sa face, cette lumière dissipe nos ténèbres, nos anxiétés, nos soucis et nos craintes. Nous sommes remplis de joie. David dit: Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Nous tirons un certain plaisir de la satisfaction ou du bonheur, de l'abondance matérielle. Mais quelque chose de différent découle uniquement de la lumière de la face du Seigneur sur nos vies. Une vraie joie qui surpasse de loin tout ce que nous pouvons espérer des simples prospérités, sécurité ou satisfaction matérielle. Souvenez-vous donc que seule la lumière de la face du Seigneur donnera un sens et une sécurité à votre vie. Laissez résonner cette parole en vous. Qui me fera voir le bonheur? Puis, laissez-vous envahir par la présence lumineuse de votre Père céleste. Savourez ce moment d'intimité. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Seigneur, lorsque je suis en proie à des insatisfactions matérielles ou que je traverse une vague de pessimisme, rappelle-moi que tu es ma joie, Seigneur. Une joie qui ne dépend pas de mes circonstances, favorables ou défavorables, mais une joie éternelle dont la source ne tarit point. Merci pour ta merveilleuse présence dans ma vie. Amen.
Dieu seul peut vous combler de bonheur, un bonheur permanent, infini. Alors, recevez sa joie et laissez-la déborder de votre cœur. Chantez, dansez, poussez des cris de joie. Alléluia. Aujourd'hui, comment allez-vous répandre cette joie divine autour de vous? Un sourire lumineux? Une parole d'espérance? L'annonce de la bonne nouvelle à un voisin? À un ami non chrétien? Une attention toute particulière à un membre de votre famille? Laissez le Saint-Esprit vous guider. Et, quand vous le sentirez, partez rayonner. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu, car tu illumines ma vie de ta glorieuse présence. En toi, je suis comblé. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.